Et comme promis, la suite de notre vidéo, le velouté d'Halloween citrouille potimarron. Je vous ai noté, bon d'accord, comme à l'école, sur une jolie petite ardoise. Mais au moins, vous aurez le temps de noter tous les ingrédients, le temps que je vous les présente. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout en barre d'infos. Donc, vous allez récupérer l'intérieur de votre citrouille pour rien jeter. Vous nettoyez, vous retirez les graines pour pas les garder. C'est pas grave s'il en reste un petit peu, elles seront mixées. Petite astuce également, vous pouvez récupérer les petites graines et les planter dans votre jardin et vous allez voir des jolies fleurs apparaître jaunes pour ensuite, pourquoi pas, apparaître de jolies citrouilles. Ça marche très bien, c'est une bonne astuce. Un oignon, une gousse d'ail. J'allais oublier notre petit potimarron pour compléter avec notre citrouille pour avoir vraiment une soupe pour environ 4 personnes. Et surtout, c'est un délice, le potimarron. Il a vraiment un petit goût de noisette et de châtaigne. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. 150 g de lardon fumé. 30 centilitres ou 400 g d'eau. Un cube de bouillon de légumes. Pour donner ce côté très gourmand de la recette, j'ai remplacé la crème fraîche par du bon mascarpone. D'accord, légèrement plus calorique, mais franchement, c'est très goûteux. Vous en mettez 180 g ou moins ou plus selon votre goût. Muscade, cumin, poivre et sel, bien évidemment. Vous pouvez remplacer également le cumin par du paprika, par du curry. Les épices, encore une fois, c'est selon votre goût. Finir notre potimarron citrouille, vous pouvez rajouter des petits croûtons. Donc ceux-là, je les ai achetés, c'est des tipias qui sont super bons. C'est des croûtons à l'oignon, vous avez au fromage, nature. Ça donne un super bon goût. Si vous voulez faire vos croûtons vous-même, vous pouvez découper dans du pain dur des rondelles. Vous prenez une gousse d'ail et vous venez frotter votre pain pour donner ce bon goût. Donc, je les ai achetés sur la marque Tipia, comme je vous disais, ils sont super sympas. Et bien évidemment, on n'oublie pas, pour finir, les petites noix. Alors, on va les émietter, les concasser, mais j'en ai gardé des belles aussi pour la déco. Et bien sûr, à la fin, vous pouvez rajouter du parmesan pour ce côté gourmand. Voilà pour les ingrédients. Nous allons donc venir par couper notre potimarron. Pas d'inquiétude, pas besoin de le peler, prenez-le bien bio pour justement mettre la totalité. On le coupe grossièrement car de toute manière il sera mixé dans notre Monsieur Cuisine ou votre robot à vous. Retirez bien évidemment les pépins et on le coupe grossièrement. Le potimarron mis de côté, on va pouvoir découper notre oignon et notre gousse d'ail. Alors, on va les couper très grossièrement, car notre robot va les mixer pour nous. Tout simplement en 4. Pareil pour notre gousse d'ail. Comme toujours avec mon allié Monsieur Cuisine, vous pouvez utiliser n'importe quel autre robot, Thermomix, Compagnon, peu importe la marque, on va pouvoir débuter la cuisson de notre velouté. Nous allons donc mettre l'oignon que l'on aura coupé vraiment grossièrement avec notre gousse d'ail. Nous allons donc venir le hacher 10 secondes, vitesse 5. C'est parti! Et voilà, il est parfaitement haché. Ensuite, on va pouvoir mettre nos lardons. Pour finir, notre cuillère à soupe d'huile d'olive. Nous allons venir rissoler tout ça. Alors, 8 minutes.
120 degrés. Vitesse 1. C'est parti! Nous allons ajouter 40 centilitres d'eau. Notre bouillon. On referme. Nous allons programmer 20 minutes, 100 degrés, vitesse 2. C'est parti! Notre cuisson est terminée. C'est déjà bien onctueux. Et ensuite, on va pouvoir rajouter nos 180 g de mascarpone. Donc la quantité, comme je disais, c'est au choix, c'est selon votre préférence. Comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai remplacé le mascarpone pour donner vraiment ce côté très gourmand. Vous pouvez bien évidemment le remplacer par la crème fraîche. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus light, vous mettez de la crème fraîche à 15% de matière grasse, voire moins. Donc le mascarpone 180 g. On va venir mettre notre muscade. Donc un petit peu de muscade, pas trop. Notre pointe de cumin. Notre poivre. Du sel. Vu que tout ça va être mixé, on va pouvoir mettre quelques noix grossièrement. De toute manière, ça sera mixé directement. Gardez bien des noix de côté, des grosses noix et quelques petites miettes pour la décoration de votre velouté. J'ai dû dire 10 fois velouté. On va savoir que c'est un velouté. Voilà, donc ça suffit. Encore une fois, c'est selon votre goût, tout comme toujours. Venir mixer le tout. Donc on va mettre à peu près 1 minute 1 minute 30, vitesse 5, et on va progressivement monter la vitesse jusqu'à la vitesse 9. C'est parti! Et voilà, notre velouté, il est parfaitement mixé, il n'y a rien à dire. Il est crémeux comme un velouté. C'est vraiment pas une soupe qu'on recherche, c'est vraiment le côté velouté. Pas trop liquide, pas trop épais non plus. Si vous le trouvez un peu épais, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau et vous réchauffer un petit peu. On va pouvoir le servir. J'espère que les 2 vidéos vous auront plu. J'ai pris un réel plaisir à les faire. Ça a été long, mais franchement, ça valait le coup. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton rouge. Activez toujours la petite cloche pour recevoir en notification les vidéos. Et surtout, un pouce bleu. Ça aide et ça encourage vraiment. Je vous dis à très vite pour de toutes nouvelles vidéos et à bientôt sur Mademoiselle Chloé. Ciao, ciao!